Les photos du président Macky Sall avec Barthélémy Dias et Khalifa Sall ont fait réagir plus d'un. Ousmane Sonko concluant une entente a été vite démentie par la coalition Yewwi Askan Wi dans un communiqué. L'agriculture au summum du Salon international au Maroc. Le Sénégal en délégation spéciale entrevoit un partenariat avec la Côte d'Ivoire pour réussir le pari de la souveraineté alimentaire. Il est temps de promouvoir les matières scientifiques qui sont de plus en plus délaissées par les apprenants. L'inspection académique de Sédhiou compte relancer l'apprentissage des mathématiques en stimulant le désir dès l'élémentaire. La viande, la star dans les marchés à grande consommation, et pourtant il est le nid de plusieurs maladies, dites les zoonoses, telles que la fièvre Crimée-Congo. Les populations sont satisfaites des mesures préventives. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Apparemment, rien n'est paru insignifiant sur les photos prises hier au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire au Grand Théâtre, montrant en situation la courtoisie entre le président Macky Sall, Barthélémy Dias et Khalifa Sall. Un forum déguisé qui a mis en lumière un rapprochement selon Ousmane Sonko, une certitude vite démentie par la coalition Yewwi Askan Wi dans son communiqué de ce matin. Commentaire Ibrahim Monsali. Le dialogue national lancé par le chef de l'État Macky Sall à la classe politique, notamment à l'opposition et à toutes les forces vives de la nation. Est-ce un piège? Réduire l'opposition à sa plus simple expression, comme disait lui-même le président Macky Sall à l'époque. Est-ce un nouveau deal politique? En tout cas, la mayonnaise semble prendre forme depuis l'initiative de cette dialogue politique, malgré quelques voix discordantes de certains partis politiques, notamment le PASTEF de Ousmane Sonko, le mouvement Mimi de l'ancien premier ministre Madame Aminata Touré, le PRP de Déthié Fall, le mouvement Demain c'est maintenant de Mamoudou Ibra Kane, le Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye Dany et entre autres partis. Le 6e forum mondial sur l'économie sociale et solidaire que la capitale sénégalaise a abrité hier sous la présence de plusieurs acteurs politiques sénégalais, tout comme l'opposition et la mouvance présidentielle. Serait-il un forum organisé pour assurer la mort de la coalition portée par le leader de l'opposition, incarné par Ousmane Sonko, le principal opposant du président Macky Sall? La coalition Yewwi Askan Wi semble prendre un coup. Ce rapprochement avec des photos à l'appui entre Khalifa Sall, Barthélémy Dias et Habib Sy. Désormais, le compagnonnage au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, leur sincérité commence à tarauder les esprits des militants et sympathisants à 9 mois seulement de l'élection présidentielle de 2024. Un jeu politique qui se ramifie de plus en plus depuis l'annonce du dialogue national, bien qu'aux contours méconnus jusqu'à présent, les cartes notifiées pour ou contre sont redistribuées avec ses multiples enjeux. Ibrahim Monsali pour plus d'éclaircissements. Les images ont fait le tour du Sénégal, même au-delà. Un poignet de main courtois entre le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, et le président Macky Sall dans le présidium hier lors du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Je lui disais tout à l'heure, Barthélémy, yangi doxalde. Ou encore des images montrant dans les coulisses de ce même forum une accolade chaleureuse entre l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et le président Macky Sall. Des images qui en révéleraient beaucoup selon plusieurs observations. Le dialogue politique est lancé comme centre d'intérêt ou croyance à une potentielle retrouvaille. Retrouvailles anticipées avec l'opposition en miniature par des deux figures de l'opposition. Mais le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, avait lui déjà donné son point de vue dans un post sur sa page Facebook. Je cite: « Tout ce qu'il cache est maintenant au grand jour. Il continue de comploter sur le dos des Sénégalais. Mais nous savions tous depuis le début, quand certains ont commencé à s'absenter, qu'ils cherchent que nous ne sommes pas dupes, et même ceux qui continuent à nous soutenir. À malin et demi, Pastef reste sur sa position de non-dialogue avec le pouvoir tant que des conditions ne sont pas respectées. » Fin de citation. Dans cette affirmation d'Ousmane Sonko qui bat en brèche les sorties de la mouvance présidentielle, qui applaudit les prémices à l'initiative du dialogue gage de stabilité du pays et a fait réagir la grande coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. Il est décrypté minutieusement ce message publié et d'autres postures similaires d'acteurs politiques et citoyens qu'il décrivent comme injustes et invraisemblables.
Dans un communiqué qu'il a publié ce matin, elle a réitéré son refus à tout rapprochement au contexte du dialogue aux contours inconnus. Par conséquent, la poignée de main est insignifiante. La coalition reconduit fidèlement ses luttes. Non au troisième mandat du président Macky Sall et la participation effective de tous les candidats à l'élection présidentielle de 2024. Le mouvement Demain, c'est maintenant s'érige en défenseur pour la préservation de la démocratie, d'abord par un rejet catégorique de toute tentative du troisième mandat. Mamadou Ibra Kane réitère son attachement sans faille aux luttes légitimes du F24. Voici son extrait avec Alioune Badara Ndiaye et Cheikh Tidiane Thiam. Le mouvement citoyen Demain, c'est maintenant DCM s'oppose à toute perspective de troisième mandat, de troisième candidature du président sortant, exige l'ouverture du jeu électoral à tout Sénégalais, répondant aux critères d'éligibilité et réaffirme son attachement à la préservation des libertés individuelles et collectives. Après des échanges profonds, DCM décide de traduire cet engagement en signant ici et maintenant et solennellement la charte de F24. Mieux, Demain c'est maintenant invite les leaders signataires à s'engager pour le respect de ce principe afin d'épargner définitivement le Sénégal de ce débat récurrent sur le troisième mandat, en contradiction avec un fort consensus des forces vives de la nation en faveur de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. DCM réaffirme son choix de privilégier les concertations comme mode d'atténuation des divergences et de rapprochement des positions dans l'intérêt supérieur de la nation. Suite à l'invite du chef de l'État à un dialogue politique, DCM salue l'initiative et lui demande d'en préciser les contours pour une implication effective de toutes les forces vives de la nation en vue d'asseoir l'ancrage irréversible de la démocratie dans notre pays. Par ailleurs, DCM plaide pour un processus électoral transparent, ouvert, sincère et apaisé, mais aussi pour la prolongation de la phase de révision du fichier électoral en vue de garantir un vote massif et éclairé des citoyens, seuls maîtres du jeu électoral. Je l'annonçais dans les grands titres de cette édition, le Salon international de l'agriculture se tient au Maroc du 1er au 7 mai 2023. Ce grand rendez-vous organisé sous le haut patronage du roi Mohamed VI a vu la participation du Sénégal, exposant les richesses du terroir. La visite du ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire a permis la rencontre de la délégation ivoirienne par son ministre d'État. Les échanges étaient fructueux dans le cadre d'un futur partenariat. Écoutons le ministre Ali Ndiaye. Ça a été une excellente rencontre à l'issue de laquelle une importante déclaration a été faite. C'était en présence de mon collègue de la Côte d'Ivoire, le ministre d'État. Et ça s'est très bien passé. J'en ai également profité pour venir visiter le stand de la Côte d'Ivoire qui est à côté du stand du Sénégal. Et ça a été également un moment de partage. Avec Michel, ministre d'État, nous avons partagé sur beaucoup de choses, sur de bonnes perspectives. Et je pense que les ministres de l'Agriculture de l'UEMOA devraient, à mon avis, faire en tout cas beaucoup plus d'échanges pour qu'on puisse optimiser dans le cadre de nos différentes productions. Vous savez, nous avons vécu tous les conséquences de la Covid-19 et de la guerre de l'Ukraine. Pratiquement dans tous nos pays, nos États ont été presque obligés de subventionner fortement les denrées alimentaires. Et c'est malheureusement des événements que nous ne maîtrisons pas forcément. Et nous devons prendre à bras le corps, en tout cas, ces problèmes pour trouver peut-être dans le cadre de l'Union, voire même à l'échelle régionale, comment, en harmonisant nos positions, comment en renforçant les uns les autres, il est possible d'arriver au terme de ce combat.
Une autre actualité nous amène jusqu'au sud du pays. Les mathématiques n'est pas l'affaire de tous, une discipline aux performances en régression dans la région de Sédhiou. L'inspection académique réforme son environnement éducatif accompagné du corps enseignant en vue de contrebalancer les matières scientifiques par des initiatives. Un projet de construction d'un lycée d'intégration nationale et de l'équité à vocation scientifique est en cours. Écoutons Pape Gorgui Ndiaye, inspecteur académique, avec Mame Ndiaye, notre correspondant à Ziguinchor. On parle toujours de l'environnement scolaire de Sédhiou. Heureusement, aujourd'hui, lors de la revue, dans les interventions, il n'a même pas été question d'abri provisoire. C'est moi-même qui, après avoir montré vraiment la baisse considérable du taux d'abri provisoire, surtout au niveau du moyen secondaire, où on était à 47% en 2018 avec donc 18% en 2022. C'est à ce moment-là que je me suis permis de dire qu'on est taxé peut-être comme étant le champion des abris provisoires, et on s'est appelé maintenant que nous sommes les champions dans les programmes de résorption de ces abris-là. Pour dire que l'environnement scolaire de Sédhiou est en train de s'améliorer. La faiblesse de la fréquentation des séries scientifiques dans l'académie de Sédhiou. Et aujourd'hui, la réflexion a été même poussée plus loin pour dire que, en réalité, le problème des séries scientifiques, c'est un problème des mathématiques dans l'académie de Sédhiou. La réflexion est entamée, l'ensemble des acteurs quand même sont convenus qu'il faut très tôt, dès la petite enfance, mettre en place un dispositif pour accompagner les enfants, mais surtout pour les intéresser. Vous savez, pour la question des mathématiques, j'ai l'habitude de dire que c'est à 3 niveaux qu'il faut agir. D'abord au niveau de l'élève. Il faut que l'élève soit encouragé, que l'élève soit accompagné pour qu'il n'ait plus peur des disciplines scientifiques. Quelqu'un a parlé de diabolisation, mais il faudrait également qu'au niveau de nos établissements, on essaie de voir la manière d'enseigner. C'est surtout au niveau également de l'enseignant. Parce que les mathématiques, la manière d'enseigner les mathématiques pour qu'elles puissent être quand même attrayantes aux yeux des élèves. Mais il y a aussi l'autre aspect qui est quand même l'amélioration de l'environnement scientifique dans nos collèges. Il faudrait également que l'enseignement des mathématiques puisse être accompagné par quand même la mise en place peut-être d'intrants, la mise en place donc de laboratoires, donc à côté également du BST qui existe toujours, en attendant la finalisation également du grand projet de l'Académie de Sédhiou, qui est la construction du LINEC, le lycée donc pour l'intégration nationale et l'équité à vocation scientifique. L'amicale des étudiants de la commune de Diatakunda sollicite des autorités en place l'accès aux bénéfices des œuvres, le logement dans les universités, une vieille doléance toujours pas prise en compte, mais leur détermination à participer au développement de leur commune n'a jamais tari. Nous écoutons leur porte-parole, Ousmane Baldé. Par rapport à ça, j'aurai 2 réponses. La première, c'est d'abord remercier mes frères étudiants qui, depuis lors, n'ont pas baissé les bras. Et vous avez bel et bien dit 11 ans. Donc depuis 11 ans, je ne suis pas à la tête de cette structure. Donc, autrement dit qu'il y a des gens qui ont assuré l'intérim. Bravo à eux. Quant aux autorités, c'est déplorable. Si aujourd'hui, une telle commune comme la nôtre, la commune de Diatakunda, trébuche tout le temps, n'arrive pas à mener ses activités comme souhaité, c'est parce que tout simplement on a une défaillance des uns et des autres. Surtout moi, je pointe du doigt nos élus locaux. Je vous disais tantôt là-bas lors de mon speech que depuis 2011, l'amicale n'a bénéficié d'une chambre au sein de l'université qu'une seule fois, et c'était durant l'année académique 2014-2015. C'est déplorable. On a vécu ici avec des promesses non tenues. On va réviser nos textes, on va faire ceci, on va faire ça, et au finish, c'est rien. Donc des présidents se sont succédés jusque-là, il n'y a pas de problème. Par rapport à la population, on ne peut pas parler sans pour autant leur indexer. Moi, j'ai cru qu'en un premier temps, il faut qu'on sache ensemble ce que nous voulons. On ne peut pas parler de développement, rester à la maison, c'est soi. Si on organise et que nos parents même ne viennent pas, nos frères ne viennent pas, nos sœurs ne viennent pas, donc on n'aura pas de partenariat ou bien de partenaires avec qui on va collaborer pour avoir ou bien pour atteindre nos objectifs. Donc nous appelons la population de Diatakunda à se joindre à nous afin de mener à bien nos activités, parce qu'aujourd'hui, Diatakunda est une commune en marche.
que nous le disons ou pas, une commune pleine de jeunes est forcément en marche. Donc qu'ils viennent accompagner les enfants, les jeunes, surtout les étudiants, pour au moins dans un futur proche que Diatakunda change de visage. En tout cas, c'est mon cri de cœur, que Diatakunda puisse changer de visage, que l'on renonce à cette, je ne sais pas, pratique ancienne, que les gens viennent travailler, mais dans la main pour redorer en tout cas l'avancement de Diatakunda. Nous arrivons à notre reportage du jour. La maladie hémorragique Crimée-Congo tue et l'ignorance même de son existence beaucoup plus frappante. Les boucheries ne se départissent pas de leur forte affluence avec la viande de bœuf vedette. Au marché de Yoff, la transmission des maladies dites zoonoses est rompue par la récurrence des inspections de viande destinées à la grande consommation. Reportage Emmanuel Sarr et Astou Baldé. 11 heures passées au marché de Yoff, ces étals bien garnis n'attendent que les clients et pourtant c'est leur propice des marchés. Mais dans l'autre bout de ce lieu de commerce, l'activité est plus ou moins animée comme dans les boucheries où il n'y a point de répit. Êtes-vous au courant de la maladie Crimée-Congo? Non, je ne suis pas au courant, ni de près ou de loin. Me concernant, j'en ai eu écho à travers les médias. Et pourtant, cette maladie existe bel et bien au Sénégal, car elle a fait sa première victime le samedi 29 avril passé. Oui, nous ne pouvons pas rester un mois sans avoir la visite des vétérinaires ou les services d'hygiène pour assurer un contrôle strict des viandes bovines après l'abattage. Et les résultats sont généralement satisfaisants. La viande que nous achetons sont issues en partie de ces races, où nous sommes sûrs qu'il y a plus de sécurité. Bien que le pays est loin d'atteindre le seuil de létalité causé par les maladies zooneuses, la prévention est mise en œuvre. Personnellement, j'achète toujours chez les mêmes vendeurs. Ce que je conseille aux femmes, c'est de c'est au vétérinaire de prendre les mesures sanitaires la population aussi doit éviter de se... La viande est une denrée de plus en plus consommée au Sénégal. Elle est à la limite indispensable dans le panier de la ménagère. Au Sénégal, ces dernières années, de façon régulière, des cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo sont notifiés. Cette maladie peut être sévère et virile après une transmission d'animal à l'homme ou interhumaine. On peut se permettre d'espérer car des garanties ont été données par le directeur de la lutte contre la maladie, Dr Mohamed Moustapha Diop. Sont revenus tous négatifs les prélèvements effectués sur les 87 personnes réparties entre la famille de la personne décédée et le personnel médical de l'hôpital d'Al-Djam qui étaient identifiés comme des cas contacts. Il aura fallu 13 jours seulement de surveillance pour en venir à ce résultat. Au 15e jour, il se pourrait que leur prise en charge leur soit retirée. Le Sénégal reste toujours en alerte contre cette fièvre hémorragique du Crimée-Congo depuis la mise en place d'un centre des opérations d'urgence sanitaire opérationnel depuis le 21 avril 2023. Un vrai danger de mort, la vétusté des maisons avec une menace grandissante sur des vies humaines. Dans la capitale dakaroise, ils sont à perte de vue des bâtiments délabrés. Entre naïveté et questions économiques, les responsabilités se partagent entre propriétaires et locataires. Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Dia. C'est une triste nouvelle. Les populations souffrent et manquent de soutien. C'est dangereux d'habiter une maison avec des fissures ou des bâtiments vétustieux. Les propriétaires de ces maisons ne devraient pas les prêter ni les louer. L'État doit apporter du soutien aux pauvres parce que les niveaux de richesse ne sont pas communs à tout le monde. C'était tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal. Nous vous souhaitons un bon début de week-end.